Et c'est quoi qui manque en fait pour me permettre en fait de facturer des tarifs à étiquette? De la confiance en toi et en ton produit sur le fait qu'il a tellement de valeur qu'il vaut le coup et qu'il vaut ce prix-là, il doit être plus élevé que le prix lui-même. Dis-moi un peu comment ça se passe de ton côté. On continue la prospection. Ça, vous arrivez du coup à générer de nouveaux rendez-vous avec l'équipe. Pas trop, non, et c'est dû peut-être au message. Ça veut dire que tu t'attendais à combien et combien vous avez eu de rendez-vous? Au moins 5 rendez-vous. Au lieu de 5, t'en as eu combien? Il y a 2 rendez-vous. En fait, c'est que les choses prennent plus de temps que prévu, surtout quand tu changes certaines choses, quand tu modifies ou tu fais des choses différentes, tu repasses dans un processus de testing en fait. Est-ce que pour toi c'est vraiment le sujet principal, c'est l'aspect closing? En bref, il y a 4 sources possibles. Prospects arrivent sans être suffisamment éduqués, ce qu'on a parlé justement, c'est pour ça que tu faisais la VSL, c'est pour ça que tu es en train de parler plus avec les gens, etc. Deuxième raison, c'est le processus de vente n'est pas correctement réalisé à cause du système de vente. Le système de vente, c'est le process, la structure que tu utilises, tout le système que tu mets en place, des rappels, tout ça, ce que tu utilises pour ton système de vente. Troisième, le processus de vente n'est pas correctement réalisé à cause du closer, que le closer est mauvais. Et 4, l'offre ou la manière dont celle-ci est communiquée ne correspond pas à ce que le prospect désire. La majorité des cas, c'est plutôt le numéro 2 qui joue. C'est plutôt le processus de vente n'est pas correctement réalisé à cause du système de vente de l'entreprise. C'est-à-dire que même si le client il est arrivé sans être éduqué, normalement, le processus de vente devrait l'éduquer. Donc ça devrait forcément le système de vente qui se joue. C'est les points de vigilance pour valider que ton client il va signer ou pas avec toi. Est-ce que le prospect, il a confiance en toi lors de l'appel? Est-ce que c'est oui ou non? Comment savoir ça? Normalement, tu le sens. Est-ce que le mec il te répond à tes questions? Est-ce qu'il est plutôt ouvert? Est-ce qu'il est plutôt en train de résister? Des éléments qui sont indirects en fait, qui permettent de pouvoir valider que la personne, est-ce que la personne a la confiance? Après, parce que tu poses la question à la personne, est-ce que tu fais confiance? Il va pas forcément te dire oui ou non, il va pas vraiment te dire la réalité. Mais là, c'est des éléments non verbaux qui vont jouer. Étape 2, numéro 2. Est-ce que la douleur du prospect, elle est clairement identifiée? C'est quoi la douleur de la personne de tout à l'heure de 15h? S'il n'arrive pas à générer des rendez-vous avec des prospects en fait. Et ça, c'est pas encore une douleur. C'est quoi les conséquences de ça dans sa vie? Ça fait 6 mois, ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être des années, t'arrives pas à fixer des rendez-vous, t'arrives pas à automatiser ta prospection. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui? Ouais, bah là, normalement, il devrait te répondre à un truc. Enfin, il faut des vrais trucs émotionnels où le mec, tu te dis, il est au bord du rouleau. Si tu veux augmenter la valeur perçue de ton offre, il faut que tu augmentes la valeur de sa douleur. Les conséquences, 3, est-ce que s'il ne fait rien, la situation risque d'empirer? C'est quoi l'impact que ça? Juste après, tu lui dis, ouais, mais en fait, mon offre, elle est à 1200 euros, à 1600 euros. Ouais, les conséquences, c'est que ma femme risque de me quitter, que en fait j'ai l'huissier et que c'est très compliqué. C'est pas les mêmes conséquences qu'il y a derrière. Est-ce que 1600 euros ou 1200 euros c'est élevé par rapport à sa douleur, par rapport à l'impact que ça? Beaucoup plus bas. En fait, c'est pas si élevé que ça. Est-ce qu'il a l'impression qu'il peut résoudre tout seul son problème? Pourquoi aujourd'hui tu fais appel à moi? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ta prise de rendez-vous par toi-même? Ah, mais j'ai déjà essayé, ça fait des mois que j'essaye, j'arrive pas. Ah, d'accord, là c'est intéressant. Mais si le mec il te le dit pas, non seulement toi tu sais pas, mais lui il le dit pas, donc il exprime pas, donc il est pas engagé, il est moins engagé. Question 5, c'est est-ce qu'il a les ressources financières? C'est un peu ce que tu me disais, est-ce qu'il a le budget et tout. Mais ça, c'est. Je peux pas poser la question est-ce qu'il a une ressource financière directement, mais je vais plutôt poser la question différemment. Aujourd'hui, si, imaginons que j'ai l'offre idéale pour toi, c'est exactement ce que tu veux, ok? Est-ce que tu serais prêt à t'engager, d'accord? Au-delà du prix. Tu serais prêt à t'engager? Est-ce que pour toi, si c'est vraiment, ça correspond exactement à ce que tu veux, tu serais prêt à t'engager, d'accord? Au-delà du prix. Il te dit en fait. Il dit non, en fait, pour moi, le prix, c'est hyper compliqué, hyper important. C'est compliqué parce que du coup, ça veut dire que peut-être que le ciblage est pas bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objection de l'argent ne devrait pas être une objection. En fait, l'offre est pas intéressante pour lui. Pour pouvoir augmenter la valeur perçue, il faut appuyer sur les douleurs. Ça veut dire, c'est que lorsque tu es en train de parler avec la personne, en fait, tu lui fais comprendre avec des questions. Aujourd'hui, c'est quoi l'impact et les conséquences du fait que tu fasses pas de rendez-vous? Si le mec il te commence à te raconter des choses à ce moment-là, ce que je dis par rapport à l'aspect financier, ça va casser des barrières dans ta tête. Parce que tu peux lui poser une question juste après, c'est quoi le coût de rester dans cette situation que ça a pour toi? Mais dans l'idée, pour que le mec puisse verbaliser le fait que ça vaut plus que 2000 euros, que 3000 euros, que 5000 euros. C'est est-ce que le prospect est-il prêt à s'engager suffisamment en termes de temps, d'effort, de focus? Le prospect a-t-il ou a-t-elle la vision claire et inspirante de ce qu'il veut réaliser? Donc ça c'est, on va dire, par rapport à ce qu'il veut. Est-ce que le prospect a une vision claire et inspirante de ce qu'il veut réaliser? Ça, pour pouvoir avoir une idée de qu'est-ce qu'il veut et de l'impact que ça a pour lui. L'idée, c'est que tu dois valider que la personne, elle te dise pas je veux juste 2-3 rendez-vous par semaine ou 6 rendez-vous par semaine. Tu dois savoir c'est quoi l'importance pour lui d'obtenir ce résultat. C'est quoi l'impact que ça a dans sa vie. Ce qui fait que lorsque tu vas présenter l'offre, tu auras déjà validé l'intérêt du gars et tu vas pas prendre beaucoup de risques. Si tu poses ces questions-là après présentation de l'offre, déjà trop tard. Par contre, si
on n'est pas encore présenté, on n'a pas encore présenté l'offre. Et je pose des questions pour bien comprendre la situation et proposer l'offre qui est adaptée pour toi. T'es beaucoup plus serein pour parler de cette offre, beaucoup plus confiant. Et là, t'as les objections qui sont à la fin traitées. La vente à étiquette, c'est la conséquence d'un bon rendez-vous R1, R2 réalisé. Ça veut dire qu'à partir du moment où ton R1 et R2 est bon et bien réalisé, toi-même, tu vas te sentir gêné de vendre ton produit aussi peu cher. Si tu sens pas ton produit qu'il devrait se vendre à un certain prix plus élevé, ça veut juste dire que la valeur perçue, même pour toi-même, elle est plus basse. Donc pour le client aussi potentiellement. Le prospect, tu vois. La douleur et t'as pas la destination, bon courage pour closer. De la confiance en toi et en ton produit sur le fait qu'il a tellement de valeur qu'il vaut le coup et qu'il vaut ce prix-là, il doit être plus élevé que le prix lui-même. Ça veut dire que si je mets par exemple le package 3000 € de valeur, je le vends à 1500 € pour augmenter le prix, 3000 €, je vais pas être à l'aise. Si ton programme, ta solution, elle correspond 30 000 € de valeur et tu l'as mis à 5 000 €, c'est rien quoi. 5 000 € par rapport à 30 000 €, c'est rien du tout. Donc c'est une question de valeur perçue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit une question de confiance en soi, soit une question de confiance en son produit, sur le fait que la valeur, tu vois, est plus élevée pour tes clients et qu'ils ont intérêt à investir ce montant-là.